Alors que je tourne cette vidéo, on voit que le prix de BTC se situe à 72 411 $, ce qui est assez incroyable. Ça faisait plusieurs mois qu'on attendait cela. C'est finalement arrivé à quelques jours des élections aux États-Unis. Mais sachez que on peut toutefois avoir une certaine volatilité, c'est-à-dire qu'on peut, dans les prochains jours, avoir une baisse du prix du BTC, ce qui peut entraîner aussi également dans la chute les altcoins. Donc, soyez très vigilants parce que en termes de volatilité, on est presque au summum. Quel que soit, comme je l'ai dit, celui qui va gagner ou non, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, sur le long terme, ça ne change pas grand-chose. Mais à court terme, on peut avoir prix du BTC qui va baisser. Donc du coup, les altcoins aussi. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un projet Memecoin qui, selon moi, a des fortes chances d'exploser. Donc, par exemple, si vous avez laissé passer le train de Neiro, donc Neiro, comme vous le savez, c'est un projet Memecoin qui a été listé sur Binance il y a de cela quelques semaines maintenant. Si vous avez raté ce train-là, j'ai peut-être une opportunité pour vous à vous présenter aujourd'hui qui est ce qu'on appelle un beta play. Donc, un beta play, c'est, par exemple, vous avez Dogecoin qui est le token majeur. Ensuite, on a ce qu'on appelle un beta play qui est Baby Doge. Donc, Baby Doge, c'est le beta play de Dogecoin. Donc, concernant Nero, le beta play de Nero, c'est le projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vous-même vos propres recherches. Et comme je l'ai dit souvent, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Donc, n'hésitez pas à faire vous-même vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier. Et surtout, n'investissez pas votre argent durement gagné, la totalité de votre fortune dans les meme coins parce que c'est ultra risqué. Même s'il y a de fortes chances de se faire de l'argent, il y a aussi de très grosses chances de perdre tout ce qu'on a investi dans les crypto-monnaies et encore plus dans les meme coins. Donc, sans tarder, on va parler du beta play de Nero. Donc, d'abord, comme vous le savez, Nero, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a deux Nero actuellement qui sont disponibles sur la blockchain. Donc attention parce que le Nero qui a été listé sur Binance, c'est First Nero on Ethereum. On a un autre Nero qui s'appelle Nero Ethereum et celui-là, c'est selon moi un Nero à éviter. Donc celui qui a été listé sur Binance, c'est First Nero on Ethereum. Donc comme vous pouvez le voir, il est listé presque sur tous les exchanges parce que celui-là, c'est censé être le projet sur lequel il n'y a pas de cabale. Donc, comme vous le savez, dans l'écosystème crypto-monnaie et surtout dans les meme coins, on a un groupe d'individus qui lancent des tokens, des meme coins, qui ensuite, après le listing sur les Radium ou des screeners ou Jupiter, décident de domper en fait leur allocation sur tous leurs followers, ce qui fait que le projet crash à chaque fois. Donc normalement, le First Nero on Ethereum, donc celui qui a été listé sur Binance, ne comporte pas de cabale. Donc voilà, c'est un projet qu'on appelle un projet CTO. Un CTO, c'est un projet qui a été repris en main par la communauté, c'est-à-dire Community Takeover pour CTO. Donc, sans tarder, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Gao. Donc, Gao, comme vous pouvez le voir, ils disent que c'est le Baby Nero. Donc, Baby Nero, qui, selon moi, a de fortes chances d'exploser à l'avenir. Hein. Gao, et Gao en chinois, ça veut dire chien. Donc, c'est une traduction. Donc, eux-mêmes, ils se font appeler Baby Nero. Donc, on a vu que Baby Doge a été listé sur Binance et récemment, Nero a été listé sur Binance. Donc, pourquoi pas plus tard, à l'avenir, on voit Baby Nero, donc Gao, listé sur Binance également. Donc, c'est un projet très solide et c'est un projet aussi également qu'on appelle un CTO. Donc, je vous ai expliqué il y a quelques instants. Et ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'ils sont très actifs sur X. Donc, ils ne cessent de faire des partenariats, ils ne cessent de communiquer tout ce qu'ils font. Le lead CTO, donc celui qui dirige le CTO, et Docs, c'est-à-dire qui s'est dévoilé au public. On sait qui c'est. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un projet à fort potentiel sur lequel il y a de gros influenceurs qui ont apporté leur soutien à ce projet et il y a de fortes chances que Gao pompe à l'avenir parce que jusqu'à présent, comme vous pouvez le voir, ils ont fait un partenariat avec Vanar. Donc Vanar, c'est un projet qui est reconnu dans l'écosystème crypto-monnaie, projet solide et regardez leur site, un site assez clean sans passer par quatre chemins. Ils vous donnent les infos nécessaires. Donc comment
acheter Gao. Donc, vous allez sur votre wallet, vous downloadez, vous allez sur l'écosystème Ethereum parce que c'est sur l'écosystème Ethereum. Vous allez sur Uniswap ou sur Bitget Wallet et ensuite vous faites votre swap. Donc, c'est assez simple à faire. En termes de CEX Exchange, donc exchange décentralisé, ils sont listés sur KCEX. Également, comme vous pouvez le voir sur toutes les plateformes, donc que ce soit CoinGecko, CoinMarketCap, DexScreener, Radium, etc., DexTool, Moontalk. Donc, ils sont disponibles partout. Et ce que j'aime bien aussi également sur ce projet, c'est que il y a une partie qui est anglaise et il y a une aussi version en chinois. Donc, jusqu'à présent, la plupart des projets qui se font appeler des projets entre guillemets chinois, asiatiques, n'ont pas communiquent pas en fait avec la population asiatique, donc la population chinoise plus précisément. Donc il n'y a pas vraiment de langage. Donc dans leur poste, ils ne font pas de traduction en chinois. Donc ils n'arrivent pas vraiment à toucher cette population asiatique qui est assez puissante dans l'écosystème crypto-monnaie. Et j'aime bien l'approche de Gao concernant ce qu'ils ont décidé de faire, c'est-à-dire s'adresser à la communauté chinoise. Donc comme vous pouvez le voir, on a aussi également une collection NFT qui a été lancée par ce projet, ce qui est très très intéressant. Donc ça veut dire que il y a une partie, on va dire, communauté qui va se créer. Ça va faire un peu comme Punchy Penguin. Donc vous allez voir que il y aura des produits dérivés qui seront produits à partir de Gao et ça peut ensuite rapporter de la liquidité, de l'argent au projet afin de faire tout ce qui est marketing, etc. Et aussi également, c'est aussi une sorte d'appartenance à un groupe parce que faire partie de Punji Penguin, la communauté Punji Penguin actuellement, c'est quelque chose de très très valuable, c'est-à-dire quelque chose de très très important parce que vous avez accès à des personnes qui sont influentes dans l'écosystème crypto-monnaie et je pense que c'est ce que essaie de faire Gao actuellement. Donc là actuellement le floor price se situe à 0,02 Ethereum pour pouvoir faire partie de la communauté Gao et il y a au total 1000 NFT qui ont été lancés par Gao. Donc tout ça, ça montre que c'est un projet qui est assez sérieux, qui veut aller de l'avant, qui fait de bons moves et ces moves finiront par payer parce que déjà, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un NFT qui a été lancé. Ils ont des partenariats avec Vanar, par exemple un projet connu dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils sont listés sur, on va dire, toutes les plateformes d'infos crypto-monnaies qui sont disponibles actuellement, comme je l'ai dit, qui sont listés là actuellement. Ils sont également aussi présents sur tous les réseaux sociaux qui sont actuellement créés en fait, hein, presque tous les réseaux importants en tout cas en matière de crypto-monnaie, Twitter, Telegram, Discord, Medium, etc. Et comme j'ai dit aussi également, en termes de wallet, on a BitGet et Uniswap. Donc, pour moi, personnellement, c'est un projet qui est très intéressant, qui présente une forte opportunité. On sait que les baby Doge, baby Gao sont généralement entre 30 et 40% de la valeur totale de leur projet mère, c'est-à-dire Dogecoin ou encore Nero. Donc pour moi, on a de fortes chances d'avoir un Gao à minimum, je dirais 500 millions de market cap si il continue de délivrer en fait sur le long terme, s'il continue de faire ce qui est nécessaire afin que le projet performe. Et comme je le disais précédemment, ils ont un réseau social, une plateforme qui est très importante pour eux afin de communiquer avec leur communauté qui est Twitter. Et donc sur Twitter, ils sont très très actifs. Donc ils ne cessent de faire tout ce qu'on appelle les spaces. Donc les spaces, c'est les sortes de, on va dire, réunions qui sont organisées où il y a des discussions, on parle de projets, etc. sur X, sur Twitter. Ils ont des communications tous les jours, des partenariats tous les jours, essayer de faire en sorte que le projet Go soit très très connu dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc comme vous pouvez voir là, récemment, ils ont une actualité avec Metacade. Donc tout ça montre que c'est un projet qui est pris au sérieux aussi également par d'autres projets dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils font des spaces presque 3-4 fois par jour. Et Denis Crypto Lion, c'est le lead CTO, donc c'est celui qui a pris la tête du CTO de Gao. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Gao, lorsqu'il a été créé, le développeur, le dev de Gao a décidé de domper ces tokens, donc ce qui a fait cracher le token de Gao. Et au final, il y a la communauté qui s'est levée et qui a pris en main le projet. Et donc ça, c'est un CTO.
et le lead de ce CTO là, c'est Denis. Donc il s'est dox, donc c'est-à-dire qu'il s'est révélé au grand public. Donc en termes de rug pull, ça rétrécit vraiment les risques de rug pull à terme. Donc ça veut dire que on sait qui c'est. S'il y a un problème, on peut aller le voir, et ce qui apporte une certaine crédibilité, une certaine confiance au projet Go. Donc du coup, moi personnellement, c'est ce qui m'a poussé à mettre un billet sur Go, et au final, je pense que c'est une bonne décision de ma part. Et chose intéressante, comme je vous ai fait le lien avec Nero, ce qui est intéressant avec Go, c'est que les top holders de Nero sont également aussi des holders de Go. Donc, ce qui veut dire que il y a de fortes chances que ce projet performe. Peut-être pas autant que Nero, mais il y a de fortes chances que ce projet atteigne minimum les 500 millions de market cap, ou voire même plus, on ne sait jamais, parce que, comme vous le savez, dans tout bull run, presque tous les tokens explosent à la hausse, et il y a de fortes chances que Go fasse partie des winners sur ce cycle. Donc, comme je l'ai dit, également, on a des personnes qui sont très influentes, qui ont beaucoup d'abonnés, donc Steve Capo qui a décidé de apporter son soutien au projet. On a Kyle Chassé qui suit le projet de très près, et surtout, Gigi Only qui lui a décidé de pousser au maximum Go. Donc comme vous pouvez le voir, il a mis même dans sa bio de description, comme quoi il soutient au maximum Go. Et ce qui est intéressant, c'est que Gigi, il a de très bonnes relations dans l'écosystème crypto-monnaie. Il est très connecté, et c'est l'un des top 10 holders de Nero, donc le Nero qui a été listé sur Binance. Donc ça montre que Go a de fortes chances d'aller très loin. Donc on a le Martini Guy, on a Elja également, et aussi on a une autre personne qui est ultra respectée dans l'écosystème crypto-monnaie, qui s'appelle David Gostein. Donc lui aussi également, il a décidé d'apporter son soutien à Go, et selon lui, il voit Go passer les 1 milliard de market cap. Et Go, comme je l'ai dit, c'est pas pour rien que toutes ces personnes influentes dans l'écosystème crypto-monnaie ont décidé d'apporter leur soutien à ce projet-là. Donc il y a de fortes chances que ça explose, ça performe. Et David Kostein, c'est quelqu'un de très respecté, très suivi, très influent dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc comme je l'ai dit, en termes de prix et de market cap surtout, on se situe à 9 millions de market cap. Donc cela représente selon moi une très grosse opportunité, sachant que c'est un projet qui est déjà monté à presque 24 millions de market cap. Donc 24 millions de market cap, c'est assez énorme pour un projet qui est assez jeune, hein? Et il y a de fortes chances qu'il ultra performe et surpasse ce niveau-là, c'est-à-dire les 24 millions, et qui passe comme ça en un clin d'œil à plus de 100 millions de market cap. Donc là, à 9 millions de market cap, selon moi, c'est une très grosse opportunité. Donc, c'est un projet qui, selon moi, représente une chance en termes d'investissement. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui Go. Pour moi, j'ai décidé de mettre un billet. Après, comme je l'ai dit, ça reste quand même un risque parce que c'est un meme coin. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire même vos propres recherches parce qu'on sait jamais. Mais avec tout ce que le projet a réussi à mettre en place, avec les personnes qui ont décidé de supporter le projet, le lead CTO qui s'est dox, c'est-à-dire qui s'est dévoilé au grand public, les partenariats qui ne cessent de croître avec Vanar et d'autres MetaCut que vous avez pu voir il y a quelques instants, avec le nombre de présences sur les réseaux, donc que ce soit sur Twitter, Telegram, Discord, etc., présent sur toutes les plateformes de renseignement, d'infos, crypto-monnaies, CoinGecko, CoinMarketCap, Dextool, Dextrainer. Ce projet a de fortes chances de performer, et si jamais à l'avenir il est listé par Binance, comme ça a pu être le cas par exemple pour Baby Doge, il y a de fortes chances qu'on se fasse de très gros. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, et surtout également, les gars, ne mettez pas l'argent dont vous avez besoin sur les crypto-monnaies, encore moins sur les meme coins. Donc restez très vigilants. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaies. Ciao, à très bientôt.